La récente guerre en Iran aura un impact très concret sur le prix du numérique et du cloud en général. Pourquoi? Parce que ça a disrupté la production d'un gaz, l'hélium, qui permet de fabriquer les puces, que récemment les prix des composants comme la RAM ont augmenté de 90%. Tout ça ajouté à la domination des acteurs américains qui, par exemple en Europe, occupent 72% du marché du cloud, amène à une augmentation structurelle. À cela, on ajoute le désalignement structurel des États-Unis au-delà des 3 ans restants du mandat de Trump et qui laisse une épée de Damoclès, que ce soit via des executive orders ou de l'extraterritorialité ou des droits de douane qui affectent notre maîtrise de notre destin numérique. Aujourd'hui, des alternatives européennes existent. Il appartient à chaque entreprise de faire des choix pour maîtriser le triptyque de disponibilité, de sécurité et de prix des services numériques qu'ils utilisent. C'est l'ADN de Tixéo de proposer ça sur le secteur des communications sécurisées et c'est ce qu'on propose tous les jours à nos clients. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions, beaucoup de réunions, de visioconférences qui sont effectuées sur des solutions américaines. Et au-delà du risque de fuite d'informations, il y a un vrai risque de résilience qui existe. Avec une simple décision géopolitique, vous ne pouvez plus avoir accès à vos données ou être dans la capacité de communiquer avec vos équipes. On confond souvent souveraineté et open source. On confond transparence et indépendance. Et c'est deux concepts bien différents. Pour maîtriser une technologie, il faut maîtriser sa roadmap. Et souvent, à l'open source, on n'a pas forcément ce contrôle-là. Si on prend l'exemple de la suite de la DINUM, la suite numérique, ils ont fait le choix de l'open source, mais il y a des briques américaines. Ont-ils la maîtrise de la roadmap? Ont-ils la maîtrise technologique sur ces briques-là, en l'occurrence LiveKit? Je pose la question. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment privilégier la recherche et le développement versus le copier-coller. Alors, avec la version 18, on a repensé l'expérience de collaboration sécurisée et notamment en intégrant les workspaces. Un workspace, c'est un espace 3 en 1 qui intègre un canal de discussion, les fichiers associés et un open space virtuel. En un clic, on peut donc basculer de la messagerie instantanée à l'open space où on retrouve les gens avec qui on travaille. Ça facilite énormément les échanges et on retrouve la spontanéité du présentiel. Cette V18 intègre également notre IA souveraine permettant la transcription, la traduction et le résumé de vos réunions. Oui, c'est tout notre enjeu chez Tixéo. À niveau de sécurité égal, on est les seuls à offrir une expérience de collaboration aussi riche. C'est grâce à nos technologies toujours certifiées CSPN par l'ANSSI et à notre service hébergé en Europe qu'on peut répondre aux besoins de tous nos clients, y compris les besoins les plus sensibles. Concrètement, avec Tixéo, les organisations reprennent le contrôle de leurs données et de leurs échanges du quotidien. Si demain, Teams ou Google Meet ne répondent plus, nos clients peuvent compter sur le service de Tixéo pour leur continuité d'activité. La souveraineté numérique, nous, on ne la découvre pas aujourd'hui. Ça fait 20 ans que Tixéo fait de la R&D en France, ça fait 20 ans que nous collaborons avec nos clients pour leur proposer une solution adaptée à leurs besoins, y compris les plus critiques.